Hello tout le monde, c'est Carla, je vous montre dans cette vidéo comment je suis passée de ça à ça. Comment j'ai fait ce baby boomer avec ce joli dégradé du rosé naturel au blanc. Alors pour commencer, je désinfecte comme d'habitude. Je désinfecte mes mains mais également les ustensiles que j'utilise et je me charge des cuticules comme d'habitude. Donc je le répète, les cuticules on les fait seulement si on sait qu'on ne va pas se blesser, qu'on ne va pas abîmer ses ongles ou ceux de la cliente. C'est vraiment important de faire un bon travail. Si jamais vous ne vous sentez pas sereine avec ça, passez cette étape. C'est pas obligatoire, moi je préfère le faire pour avoir une surface de l'ongle complètement dégagée et que ce soit plus joli. Donc pour ça je repousse avec mon repousse cuticule et ensuite je coupe avec ma pince à envie. Ensuite, je passe au limage de l'ongle naturel. Donc je prends ma ponceuse électrique avec l'embout Emery que je mets à 3000 tours par minute et je passe sur mes ongles juste en frôlant, vraiment pas en appuyant. Le but c'est pas d'abîmer l'ongle, c'est juste vraiment de faire en sorte qu'il adhère. Ensuite, je vais mettre du cleaner pour enlever tout ce qui est petite poussière, impureté. Donc cleaner ou dissolvant sans acétone et on va passer à la pose des capsules. Donc j'ai acheté des nouvelles capsules, ce sont des capsules stickers, juste magnifiques, je vais vous montrer la différence. Donc les capsules que j'ai habituellement, c'est celles qui sont en haut, qui sont plus courbées en fait, et là voilà, on voit la différence. Celle qui est en haut, c'est celle que j'ai d'habitude, qui sont courbées, et celle qui est en bas, ce sont les nouvelles capsules qui sont toutes droites. Donc ça permet d'avoir un très joli travail, parce que déjà on a le fameux C-curve en fait, qui permet d'avoir une très belle courbure de l'ongle, et ensuite c'est droit, c'est-à-dire qu'on va avoir un travail qui se rapproche d'une pose faite au chablon. Donc du coup ça permet d'avoir une apparence très très jolie mais en utilisant des capsules. Donc du coup je vous mettrai le lien de ces capsules en barre de description si jamais elles vous intéressent parce qu'elles sont vraiment super bien. Maintenant je vais utiliser que celle-là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus délicat dans la pose. Et pour coller les capsules, donc je mets de la colle en fait sur le bord de la capsule comme d'habitude. Pour ces capsules là on n'a pas de démarcation, donc je la mets à peu près sur une épaisseur de 3 mm. Et ensuite je colle la capsule. Donc pour coller la capsule je l'incline, hop, et ensuite j'appuie doucement sur l'ongle naturel. Donc si jamais ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo spécifiquement sur la pose d'ongle en gel avec capsule où j'avais pris le temps de vous expliquer tout ça. Donc vous pouvez aller la revoir si jamais. Là je ne m'attarde pas spécialement dessus parce que le but vraiment c'est de vous montrer la pose du baby boomer. Donc pour choisir la taille des capsules, je vais couper avec la guillotine. Je coupe toujours un tout petit peu plus long que la taille que je souhaite parce que après au limage ça va raccourcir un petit peu. Ensuite, pour pouvoir fondre la capsule en fait dans l'ongle naturel, fondre entre guillemets, on veut plus de démarcation en fait entre l'ongle naturel et la capsule. Je vais prendre ma ponceuse à 4000 tours par minute et je vais passer juste sur la capsule. Donc là, encore attention, c'est une étape avec laquelle il faut vraiment être très prudent. Vous pouvez aussi le faire avec la lime manuelle. J'ai pris le temps de l'expliquer dans la vidéo dédiée à la pose capsule que je vous mets en petit i là en haut. Donc vous pouvez aller la voir, je prends le temps vraiment de détailler ça. Donc pour la mise en forme, ensuite je lime les bords de la capsule pour pouvoir avoir la forme ballerine que je souhaite. Donc quand je lime, après je regarde, je mets toujours la main en face de moi pour regarder ce que ça donne en fait, s'il faut limer plus encore un côté que l'autre. Parce que selon comment on tient la main quand on fait ses ongles et qui sont pliés vers nous, on le voit pas de la même façon que quand ensuite on met la main dans l'autre sens comme ça. Donc là je regarde si c'est correct et ensuite je continue mon limage. Donc je n'appuie pas à l'intérieur sur l'ongle naturel pour le creuser. Je mets vraiment bien la lime en biais juste pour toucher le bord de la capsule. Ensuite j'applique le cleaner pour pouvoir nettoyer mes ongles. Je peux aussi passer un petit coup de kabuki dessus pour enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est impureté, et on va pouvoir ensuite passer à la pose des produits. Donc la pose des produits, je vais appliquer mon primer dans un premier temps. C'est un produit qui va servir à avoir une très bonne adhésion des produits qu'on va appliquer par la suite. C'est pas obligatoire, ça va déshydrater aussi un petit peu en même temps l'ongle.
Et il n'y a pas besoin de le mettre sous la lampe pour que ça sèche, ça va sécher à l'air libre. Ensuite, je vais appliquer le gel de base. Donc pour le gel de base, ça c'est un gel qui va catalyser sous la lampe. Donc je l'applique de façon très, très attentive, on va dire. Je l'applique vraiment bien, je fais des petits va-et-vient. Je veux vraiment que ça couvre la surface entière de l'ongle, pas qu'il y ait de parties mal remplies, qu'il y ait de l'air, etc. Je le fais vraiment très bien parce que c'est la couche entre l'ongle naturel et tout ce que vous allez poser après, donc il faut vraiment que ça tienne. Alors au niveau des gels de construction pour le Baby Boomer, on a besoin de 2 gels. Donc ça je vous les ai montrés dans la dernière vidéo présentation des produits Jet Set Beauty que j'ai commandés. Et donc ce sont des super produits, on a un blanc porcelaine et ensuite on a des rosés dessus, on a le marshmallow à gauche et le nature à droite. Là pour cette pose j'ai choisi le nature qui est d'une couleur vraiment très très naturelle comme l'ongle naturel, et d'ailleurs c'est super bien parce que quand ça repousse et qu'on met la main de loin en fait, qu'on regarde vite fait, on voit même pas la démarcation entre la repousse et l'ongle naturel. Du coup je trouve ça vraiment juste incroyable. Donc du coup le but là ça va être d'appliquer le gel blanc sur le bord des ongles en fait, de la capsule ou du chablon si vous avez fait avec chablon. Et ensuite en fait on met pas une trop grosse épaisseur, on met juste une certaine épaisseur pour que l'ongle soit solide, mais c'est pas là qu'on va avoir vraiment la solidité de l'ongle, c'est plus avec le rosé qu'on va rajouter par dessus après. Donc en fait le but là c'est juste d'avoir une petite épaisseur en fait d'ongle et de faire le bout blanc. Je retourne ma main des fois pour pouvoir rééquilibrer le gel avant de le passer sous la lampe si jamais voilà ça avait un petit peu coulé. Et à chaque fois je mets la main à catalyser 30 secondes sous la lampe et je fais tous mes petits bouts doigts blancs. Et ensuite on va passer au rosé qu'on met par-dessus. Donc le rosé, je l'applique toujours de la même façon. Promis, je vous ferai une vidéo dédiée à la pose du gel de construction, vous montrer en détail comment faire, voilà, pour bien l'appliquer rapidement et que ça ne coule pas. Et ensuite, je l'étire doucement en fait sur le blanc. Et j'en mets pas sur tout l'ongle, vraiment, j'en mets juste sur le bord, voilà, où on n'avait pas mis de gel, et je le tire doucement en fait sur le blanc. Donc rien de mieux que de regarder pour comprendre parce que c'est pas toujours compliqué de faire les explications orales. Et ensuite je mets sous la lampe à catalyser pendant 30 secondes. Ensuite au niveau du limage, donc le limage, on va garder vraiment le même limage que d'habitude. Donc toujours la partie la plus épaisse, ça doit être le centre de l'ongle. Donc on va limer les bords. Hop, les bords sur les côtés, proches des cuticules, et aussi là on va limer de cette façon en biais. Et le fait de limer de cette façon en biais, ça va permettre en fait de créer ce dégradé avec le baby boomer. Donc pour avoir un beau baby boomer, en fait il y a 2 choses qui sont très importantes. La première chose c'est de trouver les bons produits, donc ça c'est ce que j'ai enfin réussi à faire et je suis super contente. Déjà la première chose c'est d'avoir un blanc laiteux en fait, pas un blanc blanc, parce que le blanc laiteux ça va permettre en fait de faire un bon fondu, un rendu vraiment très joli. Et ensuite au niveau du rosé, il faut avoir un rosé qui est un petit peu transparent pour pouvoir permettre en fait de faire apparaître ce dégradé, en fait de pouvoir passer doucement sur le blanc en fait et voir cette différenciation qui va se faire doucement. Mais il faut pas d'un autre côté qu'il soit trop transparent parce que le but voilà c'est quand même de garder cet aspect dégradé, sinon s'il est trop transparent on va voir la démarcation en dessous avec le blanc qu'on aura fait. Donc quand on a réussi à trouver ces bonnes couleurs avec lesquelles on peut travailler, déjà ça c'est la première étape super importante. Ensuite la deuxième étape c'est de savoir maîtriser le limage. Donc la maîtrise du limage, ça c'est le limage classique que je fais pour les autres poses, même celle où je vais en fait mettre de la couleur par-dessus. Et c'est le même limage, mais voilà, une fois qu'on sait le maîtriser, on va forcément réussir à faire son baby boomer. Et en fait, le fait de limer de cette façon, comme on va limer en biais, en fait, on va limer beaucoup sur le bord. Et ensuite, comme c'est en biais, ça va moins limer quand on va se rapprocher vers l'intérieur de l'ongle. Ça va permettre de faire très blanc sur le bout et après de moins en moins. Et voilà, tout simplement cette orientation de la lime va permettre d'avoir ce joli dégradé. Donc là en même temps je fais la mise en forme, je lime les côtés et là en fait j'ai cette inclinaison que je vous ai montrée
où j'appuie en fait bien sur le bord et moins sur le milieu. Et vraiment on garde toujours en tête que le milieu de l'ongle c'est ce qui doit être le plus épais. Ensuite on travaille tout autour, proche des cuticules. On fait toujours tout le tour de l'ongle sauf le milieu tout simplement. Et bah naturellement ce dégradé va se créer. Et ensuite, une fois le limage effectué, on va dépoussiérer tout ça, on va mettre un coup de cleaner, donc on a les ongles tout propres, tout prêts, et ensuite on va appliquer du top coat. Donc ça, vous vous souvenez, dans la vidéo, la dernière pose que j'ai fait, je vous ai montré je vous ai présenté ce top coat que je trouve vraiment incroyable, qui permet d'avoir une brillance, mais juste trop belle. Je vous mets toujours les liens des produits en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'applique ce top coat là, donc là dans la vidéo je l'ai fait en une couche, comme quand j'applique de la couleur, mais après j'ai rajouté une couche parce que j'ai réalisé qu'en fait vu qu'ils étaient encore très limés en dessous, on avait carrément le naturel, et bien ça faisait pas super brillant. Alors que quand j'ai appliqué une couleur habituellement et qu'ensuite je mets ça par dessus, la couleur déjà a permis de lisser la pose en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc là en fait quand j'applique directement sur le gel qui a été limé, je vais remettre une deuxième couche pour que ce soit vraiment super lisse. Et voilà, on voit là en appliquant le top coat, ce baby boomer se révélait parce qu'on voyait pas trop quand c'était mat, et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment juste trop beau. Et j'en faisais jamais sur moi parce que je trouvais ça super compliqué, et maintenant j'ai enfin trouvé la méthode, je suis trop contente. Et là je vais appliquer ma petite huile pour cuticules, pour pouvoir nourrir les cuticules, parce que les cuticules, les peaux autour, parce qu'on a limé un peu. On les a un petit peu embêtés, donc on les hydrate, et voilà. Donc ça c'est le résultat final. Je pense que le prochain que je ferai, j'essaierai le rosé différent, qui est le petit marshmallow, et que ça pourrait être aussi super joli. Ce sera pas le rosé naturel, mais ça fera un peu plus sophistiqué, je pense. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai compris que c'est une vidéo que vous attendiez depuis un moment. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.